Bonjour à tous et tous. Je m'appelle Daniela Munoz et aujourd'hui nous allons apprendre sur un sujet très important pour l'analyse de textes littéraires. Je parle du schéma intentionnel. Bien, nous commençons. Dans les textes narratifs, par exemple dans les contes ou les romans, chacun des personnages a un rôle et une fonction. Les relations qu'il entretient s'inscrivent dans son schéma dit intentionnel. Le schéma intentionnel permet d'identifier les forces agissantes, appelées aussi actants, qui s'assemblent sur un personnage sujet. Les premiers sont les héros. C'est le personnage principal ou héros présenté dans la situation initiale. Poursuit une quête. Il est le sujet. Le deuxième, c'est la quête du héros. L'héros ou l'héroïne accomplit une mission afin de rechercher ce qui lui manque, par exemple amour ou fortune. Cette mission ou cette recherche se nomme la quête du héros. Le troisième, c'est les adjuvants. Lors de sa quête, le héros est aidé par certains personnages. Ce sont les adjuvants ou aussi les alliés. Ils peuvent être des personnages, des animaux, des objets et parfois des sentiments, par exemple la curiosité. Aussi les opposants. Lors de sa quête, certains personnages tentent d'empêcher les héros de la poursuivre. Ces adversaires sont appelés les opposants. Ils peuvent être aussi des personnages, des animaux, des objets et parfois des sentiments. Comme j'ai dit au début de notre classe, le schéma intentionnel permet d'identifier les forces agissantes qui s'accèdent sur un personnage sujet. Bien, le sujet est celui qui accomplit l'action, c'est lui qui effectue la quête. Par exemple, dans le texte Le Petit Chaperon Rouge, le destinataire est celui qui les pousse à agir, celui qui l'envoie une mission. Il peut s'agir d'un autre personnage ayant autorité, d'une force intérieure. Par exemple, l'amour, jalousie ou pauvreté. Un exemple dans le texte, c'est la mère du petit chaperon rouge. L'objet, c'est que cherche le sujet ou ce qu'il doit accomplir. Le sujet peut désirer un mariage, la richesse, le pouvoir, ou par exemple dans le texte, apporter une galette et du vin à sa grand-mère. Le destinataire est celui qui bénéficie de l'action du sujet. Elle peut profiter au sujet lui-même ou notre personnage. Par exemple, dans les textes, la grand-mère. L'opposant nuit au sujet l'empêche d'agir. Par exemple, dans les textes, l'élu. L'adjuvant est la personne qui vient aider au sujet, lui permettant de surmonter les épreuves auxquelles il se trouve confronté. Il peut s'agir d'un personnage réel ou surnaturel, d'un objet magique, par exemple dans les textes Les chasseurs. Bien,
Maintenant, nous allons pratiquer l'analyse d'un compte à l'aide du schéma intentionnel. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et répondez à ces questions. Très bien. Alors, vous devez analyser les comptes de Cendrillon à la lumière du schéma intentionnel. Vous aurez 10 minutes pour cela. S'il vous plaît, notez votre réponse sur Padlet, c'est très facile. Cliquez sur les symboles de plus pour ajouter une réponse. Après, écrivez les rôles, sujet, dessinateur, etc. Et donnez les noms du personnage tiré du compte de Cendrillon. Si vous ne vous rappelez pas du compte, il y a un lien sur Padlet pour aller à la vidéo qui nous raconte l'histoire. Bien, merci à tous pour l'attention.